Hi guys, welcome back to my channel. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une petite vidéo Ask. Je vous l'avais promis aux 15 000 abonnés, là on est 16 000, c'est vraiment un truc de dingue. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tous vos abonnements, tous vos messages. J'essaye d'y répondre de temps en temps, vous m'avez envoyé énormément de messages et voilà, je voulais vous remercier tout simplement en répondant à vos questions. Donc j'ai sélectionné les questions qui sont revenues le plus souvent et je me suis dit que ça allait être sympathique d'y répondre pendant que je me prépare en fait pour filmer un haul qui sortira la semaine prochaine. Donc voilà, ça va être un petit ask, en même temps un get ready with me. J'en ai jamais fait sur ma chaîne tout simplement parce que je suis claquée en make-up, mais du coup je me suis dit ça allait être plus sympathique si je filmais en me préparant. Donc c'est parti, on commence avec la première question. Alors du coup, vu que je filme avec mon téléphone et que les questions sont sur mon téléphone, j'ai tout noté sur une petite feuille. On va commencer par la première question qui est: tu es de quelle origine? Eh bien, je suis métissée guadeloupéenne bretonne. On aime les crêpes, on aime le beurre demi-sel. D'ailleurs, si c'est pas du beurre demi-sel, ça n'est pas du sel. Si c'est pas du beurre demi-sel, ça n'est pas du sel. Ça n'est pas du sel, ça n'est pas du beurre. Parce que les gens qui achètent du beurre doux, là, je ne comprends pas le concept. Qu'on m'explique. Tu manges juste de la graisse, elle a même pas un petit goût de sel, une petite saveur avec, je comprends pas. Je ne comprends pas ce concept. Et du coup, je suis à moitié bretonne et à moitié guadeloupéenne. Et d'ailleurs, je suis née à Pointe-à-Pitre. Team 971 représente. Et du coup, j'ai dit que c'était un get ready with me. Il faut quand même que je me maquille en même temps. Je vais commencer par mes sourcils. D'ailleurs, si vous voulez savoir tous les produits que j'ai utilisés, je les mettrai en barre d'infos. Ensuite, on poursuit avec la deuxième question qui est: tu as quel âge? Alors, j'ai 24 ans actuellement et je vais avoir 25 ans en décembre, plus précisément le 28 décembre. Et du coup, je sais pas si vous avez remarqué, je trouve que le temps il passe archi vite quand on a 20 ans. Pour ceux qui sont dans la vingtaine, hein. Dès que t'as 20 ans, on dirait que toutes les autres années elles passent genre à t'attendre pas. Tu te réveilles, là t'as 28 ans. Comme as. Je trouve que ça passe trop vite. Heureusement je suis née en fin d'année, mais je vais sur mes 25 ans cette année. Voilà voilou. Ensuite on va passer à la troisième question, mais avant je pense que je vais venir attacher mes cheveux parce que ça me gêne. Petite ananas en place, on peut poursuivre. Alors la troisième question: comment t'as commencé la couture, en formation ou en autodidacte? Alors pour la petite histoire, donc je vous ai dit que je suis guadeloupéenne, je suis née là-bas, à mes 4 ans je suis partie vivre en métropole, donc en région parisienne, et ensuite je suis partie à mes 15 ans vivre en Guadeloupe, donc j'ai passé en fait toute la partie bac, on va dire, toute ma partie lycée, je l'ai passée en Guadeloupe, et c'est en Guadeloupe en fait que je me suis dirigée, de base j'étais en général, je me suis dirigée vers une formation professionnelle, donc un bac métier de la mode. Donc il y a beaucoup de gens qui savent pas que ça existe, donc c'est un bac métier de la mode option vêtements où vous apprenez en fait la couture en 3 ans, et du coup en première vous passez un BEP et ensuite vous passez le bac en terminale comme tout le monde. Et du coup pour celles qui veulent un peu plus de détails sur cette formation, en fait c'est un bac métier de la mode option vêtements où vous apprenez à coudre, mais du coup c'est beaucoup plus industriel. En fait vous avez aussi un CAP qui existe et en fait c'est dans ce CAP là que vous apprenez tout ce qui est couture à la main, ce genre de choses. Moi j'ai fait le bac qui est beaucoup plus industriel comme je vous le disais, et du coup vous apprenez plus à coudre à la machine industrielle. C'est vraiment fait pour vous apprendre à travailler, on va dire, dans l'industrie de fabrication de vêtements. Vraiment vous apprenez à faire des cahiers de charges, vous apprenez à faire des dossiers techniques. Punaise, je crois que j'en ai mis sur mon sourcil. Et du coup, comme je vous disais, vous apprenez à faire des dossiers techniques, etc. pour envoyer en fait des vêtements en grosse production. Et du coup, ça, je l'ai fait pendant 3 ans en Guadeloupe. Et quand j'ai obtenu mon bac, je suis revenue vivre en région parisienne parce qu'en fait, il n'y avait pas de poursuite d'études dans ma branche aux Antilles. Donc du coup, je me suis dit que j'allais revenir en région parisienne pour finir mes études, c'est-à-dire je voulais faire un BTS métier de la mode, donc c'est la poursuite logique en fait de mon bac. Et gros souci, comme je vous dis, c'est une story time.
gros souci, c'est qu'en fait je me suis retrouvée, quand on devait faire, vous savez, les admissions post-bac, etc., j'avais demandé 4 écoles, sauf que aucune ne m'a retenue. Donc voilà, je me suis retrouvée ici avec le bac mais pas d'école pour poursuivre en fait mes études. Le souci c'est qu'en fait j'avais eu mon bac avec mention très bien. Donc moi je me disais mais attends, en fait ça sert à quoi de travailler autant à l'école et tout, et au final ne rien trouver comme école. Donc je suis allée voir en fait une conseillère d'orientation pour savoir en fait comment je devais me débrouiller, soit pour trouver une école sachant qu'on était déjà en fin septembre donc ça allait être compliqué. Et en fait quand je suis allée là-bas, je suis tombée sur une dame qui m'a très bien renseignée, et du coup elle m'a demandé mais pourquoi vous n'avez pas trouvé d'école, est-ce que vous aviez des mauvaises notes ou ce genre de choses. Et justement j'avais mes bulletins avec moi et tout, je lui ai montré, elle m'a dit mais en fait c'est pas normal parce que quand vous avez votre, donc elle m'a appris un truc, c'est que quand vous avez votre bac avec mention très bien, vous avez une place prioritaire pour pouvoir trouver une école. Ça je le savais pas, et du coup en sortant du CIO j'ai eu mon père au téléphone et je lui ai expliqué justement que apparemment il y avait une loi là-dessus et tout. Donc lui il est pas passé par 4 chemins, il a appelé directement l'une des écoles que j'avais demandé et il leur a dit exactement la même chose que la dame, c'est-à-dire qu'il y avait une loi qui les obligeait entre guillemets à me prendre dans une des écoles et tout que j'avais choisi. Et du coup bizarrement je sors à peine du rendez-vous avec la dame, je sors à peine d'avoir eu mon père au téléphone, qu'en rentrant chez moi il m'appelle et il me dit écoute je t'ai eu un rendez-vous avec l'école que tu voulais cet après-midi, donc tu te prépares, tu vas à l'école et t'es inscrite pour l'année et tout dans cette école. J'ai dit ok. So j'étais contente parce que d'un côté j'allais pouvoir faire le BTS que je voulais. J'ai dit que c'était un get ready with me, j'oublie même de me préparer tellement que je parle là. Donc là je vais mettre mon petit anti-cerne que je trouve un peu trop clair pour ma peau mais bon. Enfin bref, donc je vous dis, donc l'après-midi je vais au rendez-vous et tout. J'arrive dans l'école et tout ça. Et en fait je vais dans le bureau de la directrice, je crois que c'était la directrice. Et là je vois quoi, elle me sort le dossier, enfin mon dossier d'inscription, c'est-à-dire avec toutes les photos de mes créations, tous les dossiers en fait que j'avais fait faire pour les écoles. Alors qu'il m'avait dit auparavant quand j'avais essayé de les récupérer que genre ils avaient tout jeté et tout. J'ai dit ah ouais d'accord, donc c'est comme ça que ça se passe. Ok, ça me donne déjà un aperçu de leur mentalité quoi. Et du coup, donc le rendez-vous commence et tout, je lui explique que oui, j'avais pas trouvé d'école et tout. Et du coup, oui, elle ouvre un dossier où il y avait tous les noms des gens qui avaient fait la demande et tout ça pour cette formation, tout ça, non. Et là, elle me fait ah mais c'est bizarre, j'avoue, vous êtes deuxième sur la liste et tout, c'est bizarre qu'on vous a pas pris et tout, non. Elle regarde mon dossier et elle voit que je viens de Guadeloupe. Et là, elle ose me sortir quoi? Ah bah oui, je comprends mieux parce qu'en fait, vous venez des Antilles et généralement, le niveau là-bas, il est beaucoup plus faible qu'ici. Là je vois que sur votre dossier vous avez eu 17 au bac, mais je pense qu'ici vous aurez à peine la moyenne. Elle était là, normal, en train de me sortir que le niveau en gros en Guadeloupe il est claqué par rapport à celui de France, qu'en gros il m'avait pas pris parce que je venais de Guadeloupe. J'ai fait ah ouais d'accord. Donc je tombe dans ce genre d'école. Ok d'accord. C'est vraiment là que je me suis dit, franchement Océane, de toute manière ce genre de personnes, la meilleure manière de leur faire fermer leur bouche ou même de leur faire changer un petit peu de leur mentalité, c'est de leur montrer qu'ils ont tort. La seule arme que j'avais là c'était d'avoir des bonnes notes, donc t'inquiète même pas que je me suis donnée, hein. Je me suis donnée, malgré le fait que j'avais déjà un mois de retard par rapport aux autres, je me suis donnée pour avoir des bonnes notes. Et du coup on était en semestre, je sais plus combien j'ai eu de moyenne, mais en tout cas ça lui a bien fait fermer sa bouche. Donc voilà, vous avez eu votre petite story time sur mon petit parcours. Et en fait c'est en BTS que j'ai appris à faire le moulage, le patronage en moulage, que vous n'apprenez pas d'ailleurs en bac. Donc voilà pour la petite histoire. Et si j'ai un conseil à vous donner, donc pour toutes celles qui veulent se lancer dans cette formation là, honnêtement si vous voulez réellement travailler dans la haute couture, etc., ce genre de choses, je suis pas sûre que ce bac vous mènera directement dans des maisons de couture, des grandes maisons, etc. Je pense que vous le savez déjà, c'est un milieu qui est tellement fermé, presque inaccessible, que des fois malgré le fait d'avoir des diplômes, etc., bah, on n'a pas toujours la chance de pouvoir travailler dans ce domaine. Et c'est ce qui m'est arrivé personnellement. Quand j'ai terminé mes études, j'ai pas du tout trouvé un taf qui est en accord réellement avec les études que j'avais fait. Donc voilà, moi c'est mon petit parcours. C'est sûr que j'ai appris des choses que j'aurais pas forcément trouvé sur internet ou autre en formation. C'était une formation quand même de 5 ans en tout. C'est sûr que j'ai des bonnes bases au niveau de tout ce qui est patronage, vraiment apprendre à faire des dossiers pour vraiment lancer un produit en production. Oui, là c'est sûr que c'est bénéfique de faire ce genre de formation, mais si c'est juste à titre personnel que tu veux faire une petite formation et tout en couture, c'est pas la peine, tu peux vraiment apprendre tout sur internet de nos jours. Donc voilà, j'espère que ça aurait répondu à ta question. T'as le droit même à une petite story time. Je dis tu, mais vous avez été nombreuses à me poser cette question, donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je sais pas si vous avez remarqué la tâche, mais faites genre comme si vous l'aviez pas remarqué. On est d'accord? Je vous regarde, on fait comme si on n'avait pas remarqué.
Bon, ensuite je poursuis. Question suivante et c'est tu fais quoi dans la vie? Alors, dans la vie, qu'est-ce que je fais? Alors, hormis YouTube, en fait, je travaille dans la vente, dans un grand magasin, en tant que conseillère vendeuse du coup, et je travaille dans le prêt-à-porter. Donc voilà, voilou. Je travaille uniquement le week-end, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas très active les week-ends sur Instagram, etc. Enfin, sur les réseaux sociaux en général. C'est parce que bah, je suis tout simplement au travail, et c'est vrai aussi que j'aime bien me déconnecter totalement des réseaux sociaux, et du coup je travaille plus sur les réseaux sociaux la semaine, parce que je travaille sur ma chaîne YouTube toute la semaine. Je travaille sur mes projets aussi à côté toute la semaine et du coup ça fait beaucoup hein. Donc les week-ends ça me permet à la fois de me couper des réseaux sociaux mais aussi de gagner ma croûte. Donc du coup d'avoir un salaire fixe avec mon autre emploi. Donc voilà. Ensuite là je me fais un ravalement de façade, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit on va partir sur un contouring. Un ravalement de la gueule. Alors du coup, pour la prochaine question, vous m'avez demandé quelle machine à coudre utilises-tu et où achètes-tu tes tissus et fournitures? Alors, en fait, j'achète mes tissus à Aubervilliers. D'ailleurs, je vous ai dit que j'allais vous faire une story à la une, elle est déjà filmée, c'est juste qu'il faut que je la poste et que je la monte, etc. Faire un petit truc propre quand même. Et du coup, je crois que mon concealer est un peu trop clair, on verra bien. Et donc ça, c'est pour les tissus, donc tout ce qui est tissu wax, je les achète à Aubervilliers. Vous avez des pépites là-bas, vous avez tellement de magasins en fait, de grossistes, etc. pour les tissus africains. Et d'ailleurs même pour d'autres tissus, hein, je pense, hein, d'autres sortes de tissus, faut juste un petit peu chercher. Et quand je vais là-bas, j'aime bien tourner un petit peu dans les magasins. Vous en avez plein, vous avez des zones industrielles où ils vendent vraiment beaucoup de tissus. Ensuite, vous avez aussi le marché Saint-Pierre. Donc ça c'est vraiment pour toutes celles qui habitent en région parisienne, hein, bien sûr. Donc là les tissus sont un petit peu plus chers. Tout autour du magasin même qui s'appelle marché Saint-Pierre, vous avez quand même pas mal de magasins dans les petites ruelles, etc. Pour le wax, pas très loin du marché Saint-Pierre, vous avez aussi Barbès, hein, Barbès Rochechouart, où on peut trouver pas mal aussi de tissus africains. Et voilà pour les tissus où je les achète. Ah, j'ai mis le truc dans mon œil. Après pour les fournitures, je les achète. Je me suis mis le Body Blender là dans l'œil là. Je les achète chez Fil 2000 pour la plupart hein, de mes fournitures. Donc pour toutes celles qui me demandent, par exemple mes grands rouleaux de papier craft, je les achète chez Fil 2000. Donc c'est une mercerie qui se trouve à côté de Châtelet, donc c'est dans le sentier. Et d'ailleurs dans le sentier vous pouvez aussi également trouver beaucoup de grossistes de tissus. Je sais pas s'ils vendent vraiment au détail, mais vous pouvez toujours essayer dans les ruelles et tout. Vous trouvez vraiment des beaux tissus. Pour tout ce qui est fourniture, je les achète donc du coup chez Fil 2000. C'est une petite mercerie, vraiment toute petite. Je trouve que les prix sont vraiment abordables comparé à d'autres merceries parfois. Et c'est vrai que moi je vais que là. Donc j'en aurais pas d'autres à vous proposer, mais moi je vais vraiment chez Fil 2000. Voilà si ça peut vous aider. Ensuite pour ma machine à coudre, moi j'utilise une machine à coudre industrielle. Et pour la petite histoire en fait, c'est quand je vivais en Guadeloupe. C'est un jour je suis sortie de l'école et mon père en fait m'avait acheté une machine industrielle. Donc c'était un beau cadeau, c'était un très beau cadeau. Et du coup je l'ai trouvé dans ma chambre en rentrant de l'école. Ce qui m'a permis en fait de travailler sur la même machine que j'avais également à l'école. Je l'avais à la maison, donc ça m'a vraiment permis de faire énormément de créations avec. Et du coup c'est pour ça que je préfère largement les machines industrielles aux familiales. J'ai un petit peu plus de mal avec les familiales parce que j'ai toujours été habituée avec les machines industrielles. Voilou. Et du coup la marque c'est Global, la mienne. Mais après vous avez énormément de marques hein, pour les machines industrielles. C'est vrai que c'est pas donné, mais après pour ce que moi je fais, ça j'ai l'utilité d'en avoir une. Après vous avez aussi des machines familiales qui se rapprochent un peu plus des machines industrielles qui sont vraiment pas mal. Donc si ça peut vous aider, cette petite réponse, voilou. Ensuite vous m'avez demandé est-ce que tu comptes faire une masterclass? Franchement j'aimerais énormément faire une, sauf que c'est tellement d'organisation. Financièrement ça doit être quelque chose. Du coup je dis pas non hein. C'est juste que faut vraiment les moyens déjà techniques, les moyens financiers, et je pense que ça peut s'organiser uniquement si vraiment je fais une collaboration avec une marque, je sais pas, en couture, une marque de tissu, j'en sais rien. Mais moi toute seule je pense pas pouvoir organiser ça. Voilà, j'aimerais beaucoup en tout cas vous rencontrer dans ce cadre là, un cadre où vraiment on peut apprendre à faire des trucs et tout. Ça serait vraiment un partage et ça serait vraiment dans le thème de la chaîne. Même si je fais pas uniquement de la couture, je sais vraiment qu'il y a une grosse communauté hein, qui me suit et qui aime la couture et qui sont là pour les vidéos de couture. Voilà, j'aimerais beaucoup en faire une. Peut-être qu'un jour j'aurai la proposition d'une marque ou j'en sais rien qui me permettra d'organiser ce genre de choses.
Ça serait grave bien. Donc voilà, ensuite on passe à la prochaine question et c'est comment entretiens-tu tes cheveux? J'ai les mêmes que toi, bisous. Bisous mademoiselle. Bisous. Alors du coup, pour répondre à ta question, j'ai fait une vidéo sur ma routine capillaire et si elle t'intéresse, je la mettrai juste ici ou là, je ne sais pas où est le i. Dans cette vidéo, je vous explique toutes les étapes de ma routine capillaire, vraiment détaillée, je me suis donnée pour cette vidéo. Donc vraiment, n'hésite pas à aller la voir, je mets vraiment tous les produits que j'utilise et je les utilise vraiment, c'est pas du tout en partenariat, hein. J'aimerais bien, mais c'est pas du tout en partenariat. Donc voilà, tu retrouveras toutes les étapes dans ma vidéo. Donc là, je suis en train de tenter de faire un petit contouring. Je suis pas très forte en make-up, hein, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà prévenu. Alors, ensuite, vous m'avez demandé pourquoi as-tu voulu faire YouTube? Pourquoi j'ai voulu faire YouTube? Alors, pourquoi j'ai voulu faire YouTube? Alors déjà, ça fait très longtemps que je voulais ouvrir ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je l'ai fait en 2014, donc ça date énormément. Ma première vidéo, elle était en 2014. Depuis, d'ailleurs, je l'ai enlevée de ma chaîne parce que... on va dire que c'était pas trop ça. Ça fait très longtemps, donc comme je vous disais, que je voulais ouvrir ma chaîne. D'une, parce que j'avais vraiment envie de partager ce que je savais faire. J'avais envie de faire des tutos, que ce soit en couture. Avant, je voulais faire du make-up, alors que je suis claquée en make-up. En tout cas, ça fait très longtemps que je voulais faire des vidéos YouTube. C'est juste que, pour des raisons extrêmement bêtes, hein, je me suis pas lancée plus tôt. Parce que à chaque fois, je me disais, mais t'as pas le bon matériel. Par exemple, quand c'était pour le make-up, bah t'as pas les bons trucs et tout. Quand t'auras acheté des bons trucs, tu pourras faire des beaux tutos et des beaux trucs et tout. Et du coup, je suis hyper perfectionniste sur certaines choses et je pense en fait que c'est ce qui me fait perdre du temps parce que je me dis bon bah quand j'aurai ça je pourrais faire ça, ah mais quand j'aurai ça je pourrais faire ci, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation et que des fois on s'empêche de faire des trucs juste parce qu'on se donne des vieilles excuses pour pas le faire. Donc je sais pas si c'est de la peur ou c'est quelque chose d'autre. En tout cas à l'heure d'aujourd'hui je me dis j'ai énormément perdu de temps parce que ça fait tellement longtemps que je voulais en faire. Il y avait des gens qui me demandaient ah mais Océane comment on fait ci ou comment on fait ça sur plein de sujets et tout différents. D'habitude je les mettais en story de mon snap ou des trucs comme ça, que ce soit de la cuisine, que ce soit des trucs. J'aimais bien en fait faire des petits tutos, des petits trucs comme ça et montrer en fait ce que je savais faire pour montrer aux autres qui pouvaient le faire eux-mêmes. Donc surtout pour les vêtements, ça c'est un truc où j'ai vraiment depuis très longtemps envie de monter une chaîne qui montrait aux gens qui pouvaient apprendre à faire leurs vêtements eux-mêmes et les porter parce que souvent je sais pas, ils aiment pas porter les vêtements qu'ils font. Genre comme si c'est pas un vrai vêtement. Mais si tu vois, donc du coup voilà pourquoi j'ai voulu faire YouTube, c'est vraiment pour partager ce que je sais faire et bien sûr aussi quand j'ai commencé la couture il y avait des choses que je trouvais pas sur YouTube, notamment pour apprendre à faire un patron quand on n'a pas forcément eu de formation là-dessus et quand on vient de débuter, ce genre de choses, et je me suis dit on en trouve hein, mais parfois c'est pas tellement bien expliqué que ça, en fait il manque des étapes, on rentre pas vraiment dans le vif du sujet et tout, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas se lancer vraiment et du coup j'ai commencé l'année dernière, là ça fait un an tout pile. Au bout d'un moment faut se lancer hein. Aussi il y a le petit côté où t'appréhendes parce que ton entourage il le sait après, tu vois que tu fais des vidéos, les gens ils vont aller voir et tout tes vidéos et tout ça, et même d'ailleurs à mon travail ça commence et du coup c'est vrai que des fois on pense qu'on est un petit peu gêné parce qu'on parle toute seule devant une caméra et tout, t'as pas forcément le côté où t'es à l'aise tout de suite et tout, et du coup ouais je pense qu'il y a beaucoup de trucs comme ça qui m'ont freiné et j'aurais pas dû en fait, j'aurais dû me lancer depuis bien longtemps. En tout cas sachant que le milieu de la mode et tout c'est l'une de mes passions, c'est vraiment un côté que j'aime beaucoup, je voulais vraiment partager, avoir une communauté, qu'on puisse discuter etc, et c'est ce qui est en train de se passer donc c'est super bien, franchement ça me fait énormément plaisir hein. Tous les messages que je reçois etc, ça me fait énormément plaisir d'échanger avec vous et tout, ou même de vous croiser des fois, ça fait trop plaisir. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire YouTube. Ensuite on passe à la question suivante qui est coucou, tu mesures combien? Tu m'as l'air d'être grande. Et ça c'est une question qu'on me pose every day. Je sais pas mais vraiment la team tall, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est l'une des questions qu'on me pose le plus souvent. Si ce n'est tous les jours quand je sors quand même, tu vois, parce qu'on peut pas me la poser quand je suis toute seule chez moi, mais vraiment quand je sors ou même quand je suis au travail, c'est sûr, il y a au moins une personne dans la journée qui va me dire mais t'es grande, ou sinon qui va me demander ma taille. Alors oui je suis grande, team tall, on est là, et du coup je mesure 1m85 et du coup oui c'est vrai que par rapport à la moyenne nationale, mais même mondiale, c'est vrai que je suis grande. Donc voilà, j'embrasse toute la petite team tall hein. Vous-même vous savez, d'ailleurs il y a un haul qui va venir bientôt. Je ne sais pas quand encore mais je vous prépare un petit haul pour qu'on puisse s'habiller quand même. Donc voilà, ensuite on passe à la prochaine question qui est as-tu toujours été confiante sur ton physique? Oh my god. Bah d'ailleurs on parlait d'un sujet d'être grande. Oh my god, non.
J'ai pas du tout toujours été confiante. Par exemple, même au niveau de ma taille, on vient d'en parler. My god, je sais pas combien de minutes elle va faire cette vidéo, mais my god. Le make-up va durer longtemps, on part sur du longtemps. Du coup, pour le petit make-up, je vais passer aux yeux et je vais utiliser ma petite palette Urban Decay Born to Warn, qui est grave bien cette petite palette. Je l'ai eu en solde aux Galeries Lafayette. Voili voilou, les petites couleurs n'étaient-elles pas grandioses? Je l'aime beaucoup. Donc voilà, pour répondre à ta question, bien sûr que non, je n'ai pas toujours été confiante au niveau de mon physique. Je suis très grande, donc vous imaginez bien qu'à l'école, vu que les enfants ils sont méchants entre eux là, à l'école on te fait bien sentir que t'es différente et tout, genre que ta taille, c'est un peu comme si ta taille elle dérangeait, parce que pour une fille c'est pas commun de faire cette taille là. Et sachant que moi j'ai poussé d'un coup, je dépassais tout le monde dans ma classe, alors que j'étais la plus jeune en fait. Ça y allait, hein, les petites moqueries, hein, les géants verts par-ci, les noms là, hein, qu'on te donne là, les surnoms qu'on peut te donner là, de géants verts, il fait beau là-haut, des trucs comme ça. Ça j'ai goûté à ça. Mais du coup oui, c'est vrai que j'ai eu des périodes où j'aurais aimé être petite en fait. J'aurais aimé être petite parce qu'en fait on te fait tellement comprendre que genre t'es pas normal, ou des fois les regards que les gens ils te jettent dans la rue et tout, ça peut être un peu blessant on va dire, jusqu'au jour où je me suis wake up, tu vois, je me suis réveillée et j'ai pris conscience que au lieu d'en faire un complexe, alors qu'il n'a pas du tout lieu d'être, je trouve ça hyper élégant d'être grande. Je trouve que c'est une chance, hein, franchement. Je veux pas dénigrer une taille par rapport à une autre, hein, pas du tout. Franchement, on vous a donné ça, sois fière de ce qu'on t'a donné, parce qu'il y a des millions de filles qui aimeraient faire ta taille, et pour les filles qui sont team tall là comme moi, vous vous rendez pas compte du nombre de personnes qui aimeraient faire votre taille. Et du coup, le jour où j'ai pris conscience qu'il fallait en faire une force plutôt qu'en faire un complexe, c'était la libération. Franchement, ça m'a libérée de ouf, parce que par exemple, j'aimais beaucoup les talons. Depuis que je suis petite, j'aime trop les talons et tout. Je portais les talons de ma mère et tout en scred quand elle était pas là. Et du coup, du fait que je sois grande, tout le monde me faisait comprendre par exemple, ouais mais pourquoi tu portes des talons et tout, t'es grande. Ça, cette réflexion, je me la suis prise je ne sais combien de fois. Donc ça voudrait dire que parce que t'es grande, tu peux pas porter telle ou telle chaussure parce que t'es grande et tout. Donc c'est à dire, je vais mettre une robe en fluke. Et tu voudrais que j'aille mettre des ballerines avec ma robe parce que je suis grande. Oh my god, ça va pas être possible. Ça va pas être possible, je vais sortir mon plus beau talon. Même s'il fait 10 cm, c'est pas grave. Même si je touche le ciel, c'est pas un problème. Je préfère être grave féminine, assumer ma féminité. Je préfère me sentir à l'aise dans mes chaussures, dans mes talons, que de porter des ballerines juste pour faire plaisir aux gens et pour être à la même taille à peu près que les gens. Non merci. Non merci. Franchement, si vous êtes grande, que vous avez l'habitude de vous prendre des réflexions parce que vous êtes grande, non. Non, je préfère largement garder ma féminité, que ça plaise ou non, de toute manière c'est un truc que tu pourras pas changer ta taille. On te l'a donné, tu peux que l'assumer. Tu peux que l'assumer et en fait à partir du moment où j'ai assumé ma taille, en fait toutes les remarques et tout ça m'atteignait plus du tout, parce que vu que je la kiffe ma taille, ça peut pas m'atteindre. En fait sur un truc que toi tu kiffes, ça peut pas t'atteindre et tout. Donc au bout d'un moment, pourquoi faire un complexe parce que les gens eux ne sont pas à l'aise avec ta taille? Pour la plupart en plus, ceux qui vont vous faire des réflexions, là je parle vraiment oui pour les filles qui sont grandes, mais après il y a différents trucs, il y a différents complexes qu'on peut avoir par rapport aux autres etc. Mais la plupart des gens qui vont te faire comprendre que genre ça c'est moche sur toi ou si ou ça c'est moche, c'est parce que eux-mêmes sont pas à l'aise avec leur corps. Tu peux pas critiquer autant une personne si toi t'es à l'aise avec le tien. La plupart du temps ouais c'est des complexes d'infériorité, parfois ça peut être de la jalousie etc. Pour la plupart du temps c'est de la jalousie, mais voilà, moi je pars du principe que à partir du moment où tu commences à t'accepter et que tu commences à t'en foutre du regard des gens, oh my god, libération. C'est la libération, parce qu'on peut tout sortir, ça glisse sur le vernis de mon indifférence. Vraiment. Et plus tu t'assumes, moins les gens ils ont d'emprise sur le fait que tu puisses ou pas être complexé par quelque chose. Donc franchement, commence à t'en foutre du regard des gens. Donc si t'as envie de porter tes talons, tu les portes. Et si tu regardes bien, la plupart des gens sont complexés. Même des fois des filles où t'es là en mode oh my god, elles sont trop belles sur Instagram et tout. Ou même des filles dans la rue, hein. Tu peux être là en train de baver sur elles. Dis-toi qu'elles aussi elles ont des complexes. On en a toutes. Donc voilà, Team Tall, franchement s'il y en a des complexés parmi vous, ça serait plus facile je pense s'il y avait beaucoup plus de figures féminines qui étaient grandes autour de nous et tout. Mais c'est pas une raison de pas s'accepter, c'est pas parce que la majorité n'est pas comme nous qu'on doit pas s'accepter. Et entre guillemets se mettre à la hauteur des gens, non. J'ai déjà vu des filles casser leur dos pour être à la même hauteur que les gens. Non mais on va où là? Assume-toi, ta taille elle est magnifique ma chérie, elle est magnifique. Donc si t'as envie de porter des derniers talons 10 cm, tu mets tes derniers talons 10 cm. Qui va te dire quelque chose? Qui va te dire quelque chose? Franchement, si toi tu t'assumes, qui va te dire quelque chose? Au contraire, elles vont te regarder comme as.
En mode, je slay, je m'assume. Voilà, fin. Donc voilà, j'ai pas toujours été confiante sur ma taille. Après, j'ai eu d'autres complexes, j'ai eu ma poitrine aussi qui me complexait parce que du coup, en fait, j'ai eu une très grosse poitrine très jeune et en fait, je voyais que des filles, genre, ça tenait debout, les seins étaient là, étaient en place. Et moi, c'était pas mon cas. Donc j'étais grave complexée par ma poitrine. Je pense qu'aujourd'hui encore, je suis encore un petit peu complexée là-dessus. Donc voilà, sur beaucoup de choses, tu peux croire que les gens autour de toi, ils sont confiants et tout, nan nan. Je pense que vraiment personne n'est à 100% confiant. Que ce soit genre personnalité ou physique, hein. Vraiment, je pense que personne n'est à 100% confiant. Je pense que c'est naturel, hein, dans certains domaines de pas avoir confiance, sur certaines choses au niveau de ton corps de pas avoir confiance et tout. Mais par contre, on n'en fait pas une maladie, c'est pas grave. Plus tu t'assumeras, moins ça sera un complexe. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question en te disant que non, je n'ai pas toujours été confiante. Jusqu'à présent, bah oui, j'ai des petits complexes et tout, des petits trucs, mais après tu les arranges, tu vois, si t'as un petit peu de poids à perdre, bah écoute, tu perds ton poids et c'est pas grave. Mais par contre, tu vas pas en faire une maladie à ne pas t'aimer et tout parce qu'il y a ça que j'aime pas sur mon corps, non. Hors de question. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question et on passe à la question suivante. Et du coup, la prochaine question. Bonjour Océane, tu choses du combien? Ah ouais, vous posez des questions. Mais je pense que tu m'as posé ça parce que tu dois faire partie de la team tall. Et généralement, quand on est grande, on a des grands pieds. Mais du coup, je dois être l'exception qui confirme la règle parce que j'ai pas des très grands pieds. Je fais du 39. Ça dépend des chaussures. Des fois, je peux faire du 40, mais ça dépasse pas le 40. Et je sais du coup que c'est une épreuve pour celles qui ont des grands pieds de trouver des chaussures à leur taille. My god, il est temps que les magasins comprennent que c'est pas parce que t'es une fille que t'as pas forcément des grands pieds. Donc voilà, encore un moyen de complexer les gens. La société nous complexe. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai une copine qui chausse du 44 et je peux vous dire que c'est une galère pour trouver des chaussures féminines. Parce qu'après, basket, vas-y, tu prends chez les hommes et tout, c'est pas grave. Mais du coup, pour trouver des chaussures féminines, petit talon, sexy, nini, caliente papi, on fait comment en fait? Et du coup on avait été sur internet pour essayer de trouver des talons et tout pour elle et tout ça, nan, nan. Et quand je vous dis, on est tombé sur des sites, ils avaient des noms. Where is the respect? Where is the respect? Des noms de sites? Non, laisse tomber la neige. En mode pointure extrême et tout. Mais respectez les gens en fait. T'appelles le site comme ça. Donc si t'es déjà complexé et tout de chercher des chaussures et tout, taille 44 et tu tombes sur des sites qui ont des noms comme ça, respectez les gens un petit peu, non? Un minimum de respect. Donc voilà, pour répondre à ta question, je fais du 39-40. Du coup, c'est plutôt facile de trouver des chaussures, donc je vais pas me plaindre à ce niveau-là. Mais par contre, pour les vêtements, c'est autre chose, hein. Team Tall, vous savez déjà, hein, les pantalons qui arrivent au mi-mollet, là, tout l'hiver, là, ton mollet, il attrape froid, là. Non, non, non. Il a la grippe jusqu'à... Non, non, merci. Donc voilà, pour répondre à ta question. Ensuite, vous m'avez demandé quelles sont tes séries préférées. Oh my god, on rentre dans le petit sujet que j'aime beaucoup. Ça c'est un petit sujet que j'adore. Parlons séries. Alors du coup pour les séries, d'ailleurs en ce moment je suis en train de regarder, je sais pas si vous connaissez Reine du Sud. Reine du Sud, cabron. Eh si señor, vale vale que tal. C'est ma soeur qui m'a conseillé cette série, elle est trop bien. Je la regarde tous les soirs en mangeant. Le soir c'est le petit rituel. On se pose, on dîne et on regarde Reine du Sud. Non non non, elle est trop bien cette série. Ça parle de cartel et pour une fois dans les séries, c'est des femmes qui ont la puissance, tu vois, c'est des femmes qui dirigent, qui mènent le bail. Et c'est vrai que c'est rare dans les séries d'avoir des femmes genre en mode puissance comme ça et tout qui gèrent des cartels, des trucs comme ça. Bon, certes c'est des cartels, on n'est pas dans la légalité, mais par contre vraiment la série elle est super bien, je vous la conseille si vous l'avez pas encore vue. Alors donc il y a Reine du Sud, là je suis en train de regarder la 3e saison, c'est une bonne série, je valide totalement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Franchement avant ma série préférée c'était Game of Thrones, avant de voir la dernière saison. Et la dernière saison, je sais pas pour vous, j'ai tellement été déçue. Non, c'est même plus de la déception. Et c'était mieux même, ils arrêtent la saison, genre ils font même pas une dernière saison. C'était mieux même. Non, elle était tellement bâclée. Cersei, je m'attendais à ce qu'elle ait une mort salace par rapport à tout ce qu'elle avait fait et tout. Là, je vois quoi? Elle est morte avec Jaime, genre écrasée par des cailloux. Non mais... En plus, j'ai pas compris, genre à la fin, genre il y a des cailloux que sur elle, là. Genre elle serait décalée de 1 mètre, genre il y avait pas de cailloux. Donc non, j'ai pas compris. Pour celles et ceux qui ont regardé, franchement, j'ai pas compris. Et pareil, comment elle s'appelle? Arya. T'es devenue sans visage, tu t'es battue, tout ça, tac, tac, t'as fait des trucs pour devenir archi chaude pour pouvoir défoncer Cersei. Et quand t'es à 2 cm d'aller la tuer, t'es là, tu fais demi-tour. Oh non, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Et l'autre aussi avec ses dragons, la reine des dragons, j'ai pas compris. Tu brûles toute la population et tu vas pas direct sur Cersei la brûler. Non, j'ai pas compris. Je m'attendais à une mort salace pour Cersei. J'ai été déçue. J'ai été déçue et celui qui m'a déçue encore plus, non.
Celui qui m'a déçu encore plus, c'est Jon Snow. Rhaerys de charisme. Toutes les saisons, il avait du charisme, il avait du potentiel. On s'attendait à ce qu'il nous fasse un truc de ouf. Et là, non, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. Il est en mode mouton. C'est ma reine, c'est ma reine. À toutes les sauces, c'est ma reine. J'étais déçue de ouf. Donc avant, c'était Game of Thrones. Avant d'avoir la dernière saison, franchement, ils ont gâché la série avec la dernière saison. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais franchement pour moi, ils ont bâclé ça. Ils ont bâclé ça. Refaites-le parce qu'ils ont bâclé ça. Enfin bref, après, ma prochaine série que j'ai bien aimée, c'est Dynasty. Je sais pas si vous regardez Dynasty. J'aime beaucoup Dynasty. Surtout en plus leur tenue. Est-ce qu'on en parle? J'aime trop comment elles s'habillent, Fallon et Crystal. Elle s'habillait trop bien, genre tous les jours c'est un défilé. Genre everyday c'est un défilé, genre t'es chez toi mais t'es grave bien habillée comme ça. Oh my god, ça c'est un goal. Icône mode, une icône. J'aime beaucoup comment elle s'habille. Donc voilà, Dynasty, j'aime beaucoup les jeux de pouvoir, etc. Après il y avait quoi d'autre? Et j'ai vu une série, c'est Greenlift. Je sais pas si vous connaissez, c'est sur Netflix aussi. Toutes les séries là que je vous ai dit, elles sont sur Netflix, à part Game of Thrones bien sûr. Et du coup en fait c'est une série genre sur une famille. En gros le père c'est un pasteur et tout, tu sais, les grandes familles genre en mode religieuse et tout aux États-Unis et tout. Elle est très bien parce que tu vois les trucs, les petits trucs chelous là qu'ils font en scred. Des fois les pasteurs et tout, les familles de pasteurs, les petites magouilles et tout. Franchement elle est vraiment pas mal cette série. Donc voilà, j'attends la prochaine saison avec impatience du coup. Et du coup, qu'est-ce que j'ai bien aimé encore comme série? Fallait pas me lancer sur les séries parce que j'aime trop ça. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Breaking Bad. Breaking Bad, c'est la base avec Heisenberg. Non, j'ai trop aimé. C'était normalement un Get Ready With Me, j'ai pris 15 000 ans pour me préparer. Je sais pas combien de temps cette vidéo elle va faire. Mais du coup, Breaking Bad, c'est la base. Ceux qui sont d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire. Breaking Bad, c'est la base. Tu dis un petit prof comme ça là, il fait des trucs de ouf. Et pour ceux qui connaissent pas, je sais pas si vous vous souvenez de la série Malcolm. Et ben en fait, c'est le père dans Malcolm. Il joue trop bien cet acteur. Dans tous les films, par contre, il se fait bolos par sa femme. Et du coup, vraiment j'ai kiffé cette série. En gros c'est un prof, il gagne pas beaucoup d'argent et tout, ils sont un peu en dèche et tout dans la famille. Et du coup il va apprendre qu'il a un cancer et tout. Et là, il pète un câble et il va commencer à fabriquer de la meth. Vu qu'en fait, c'est un prof de sciences et tout, il est archi chaud dans tout ce qui est truc de chimie et tout. Donc du coup, il va commencer à fabriquer une meth archi pure. Donc du coup, ça va commencer à se savoir et tout. Je vais pas vous raconter la suite, bien sûr. Mais en tout cas, c'est l'une de mes séries préférées que j'ai kiffé vraiment beaucoup. Franchement, allez les voir, hein. Toutes ces séries-là, elles sont super bien. Donc si vous avez des séries Netflix que vous avez beaucoup aimées, n'hésitez pas à les partager en commentaire hein, pour que j'aille les voir. Voilà. Ensuite, on poursuit avec la prochaine question. Quelles sont tes icônes mode et beauté? Ou qui sont ceux et celles qui t'inspirent au quotidien? Ouh là là, on passe sur une petite question de qualité. Alors, dans tout ce que tu m'as demandé, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui m'inspirent le plus, c'est les gens qui sont partis de rien. Des entrepreneurs qui sont partis de rien et qui ont créé soit des empires mais qui se sont créés un nom en tout cas à partir de rien. Au niveau de la mode, en créateur j'aime beaucoup Elisab parce qu'il fait des créations tellement magnifiques. Si vous le connaissez pas, n'hésitez pas à les regarder sur internet. Les créations qu'il fait c'est des robes de soirée mais tellement exceptionnelles. J'aimerais beaucoup m'en acheter une un jour Inch'Allah. Mais en tout cas j'aime beaucoup ses créations, elles sont magnifiques. C'est même pas magnifique, sublime. Ensuite en créateur, j'aime beaucoup aussi Alexander Wang, c'est un de mes créateurs favoris, j'aime beaucoup ses collections, j'aime beaucoup ce qu'il propose, c'est à la fois sportswear mais sportswear chic tu vois. J'aime beaucoup, d'ailleurs j'ai travaillé pour cette marque il y a quelques années déjà. Ensuite bien sûr Chanel parce que j'aime beaucoup son histoire et comme je vous dis c'est des gens qui sont partis de rien du tout, qui sont partis de rien et qui se sont créés un nom sans forcément passer par des grandes écoles mais ils ont créé vraiment une légende autour d'eux et des empires tout simplement. Icône mode et tout, nan. Comme je vous disais tout à l'heure, elle est dans Dynasty. Non, regardez Crystal, comment elle s'habille. Elle c'est un goal, c'est un goal. C'est un goal, je vous dis, c'est un goal. Après, je vais vous sortir que des actrices de série et tout. Vous voyez le délire Olivia Pope et tout? Oh my god! Oh my god! Si vous me demandez comment je me vois bientôt, c'est en mode businesswoman comme ça. En mode petit tailleur, classy girl. En nous aller. Vraiment je me vois grave comme ça en mode Olivia Pope ou vraiment comme Crystal. Les tenues comme ça là, élégantes, on est là pour être élégante. Sensuelo, tu vois c'est caliente mais en même temps t'es élégante. Il n'y a pas d'histoire de vulgarité ou truc comme ça mais t'arrives à être sexy.
mama, tout en étant élégante. Donc voilà, j'aime beaucoup. Vraiment les entrepreneurs ou les grands noms qui m'inspirent beaucoup, vous avez Oprah parce que c'est vraiment des personnes qui sont parties de rien du tout, qui se sont créé un nom, fait un chemin où personne n'était encore allé. Non, c'est des gens comme Oprah, vraiment des femmes d'influence. Que ce soit Oprah, Michelle Obama, ce genre de femmes là, elles m'inspirent trop. Elles m'inspirent trop. Tu te dis, elles sont parties de rien. Elles sont parties de rien et elles se sont créées un nom. Après, au niveau des hommes, il y a aussi des hommes qui m'inspirent, mais c'est comme je vous dis, c'est vraiment beaucoup d'entrepreneurs. Du coup, vous avez Arnold Schwarzenegger. On oublie que ce mec, il a commencé, il était juste bodybuilder. Le mec, il est gouverneur. Est-ce qu'on en parle? C'est des gens vraiment, ils sont déterminés. Ils sont arrivés là où ils sont parce qu'ils croyaient en eux, ils savaient ce qu'ils valaient. Donc ça vous prouve beaucoup de choses, hein. Il suffit de croire un petit peu en soi, d'avoir une vision de ce qu'on veut et de se donner pour l'avoir et vous arrivez là où vous devez aller. Donc voilà, il n'y a pas de secret, il faut savoir choisir les bonnes opportunités, les sélectionner, travailler dur, travailler fort et vraiment croire en soi déjà. Mais il faut pas attendre sur les gens pour commencer à faire un projet ou autre. Il faut croire en soi, avoir une vision, être déterminé et le reste suit. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Mais c'est vrai que j'ai pas une personne en particulier qui m'inspire et tout. C'est vraiment les entrepreneurs en général, les gens qui entreprennent des choses, ils m'inspirent énormément. Et ça me motive à moi-même, dans ma propre vie, à faire des choses. Donc voilà. Ensuite, on poursuit avec la prochaine question. Et vous m'avez demandé quel est ta ou ton youtubeur préféré. En fait, c'est une petite découverte que j'ai faite cette année, il me semble. Ouais, c'est cette année que je l'ai découvert. C'est Sab The French Way. Donc c'est vraiment une youtubeuse que j'affectionne. Je la connais pas mais je l'affectionne, je l'aime beaucoup. C'est une youtubeuse qui parle un peu de tout parce qu'elle fait des chit-chats des fois. J'ai même oublié que c'était un Get Ready With Me, j'ai arrêté de me préparer carrément. On se remet au boulot. Donc voilà, c'est de base une youtubeuse beauté mais elle fait un petit peu de tout. Ça lui arrive parfois de parler un peu d'alimentation, faire des chit-chats pour parler de tout, de rien, des relations humaines, etc. et tout. Et c'est vraiment ce qui me manquait je trouve sur YouTube. Je suis tombée par hasard sur elle et en fait j'ai bugué sur la longueur de sa vidéo au début. J'ai dit mais c'est un bug de YouTube ou c'est comment? Parce qu'en fait elle fait, et je pense que c'est bien la seule à le faire, elle fait des vidéos qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures parfois. Et du coup moi je les regarde petit à petit. Des fois je fais mon ménage et j'écoute en même temps, je regarde en même temps. Avec ces vidéos j'ai beaucoup appris sur de nombreux sujets parce qu'elle donne des conseils mais du coup elle te parle comme une grande sœur, une tante. Tu vois, une tantine qui connaît bien son sujet. Si elle parle de perte de poids, c'est pas pour vous proposer des pilules, miracles ou trucs comme ça. Non, elle passe pas par 4 chemins. C'est le sport, c'est l'alimentation. Et ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est qu'elle est très franche. Ça se voit qu'elle connaît son sujet quand elle parle de quelque chose. Et du coup, j'aime beaucoup cette femme. J'aime beaucoup énormément cette sistase. Je l'aime beaucoup. Mais vraiment, c'est une pépite. N'hésitez pas à aller regarder sa chaîne parce que vraiment, c'est le genre de pépite qui manquait sur YouTube, je trouve. Avec un côté vraiment où on rigole, on se tape des barres avec elle et en même temps on apprend beaucoup de choses. Donc voilà, j'aime beaucoup cette youtubeuse et maintenant je fais partie des sistas. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit moment de détente, de motivation en même temps vous aura plu. Je pense vous faire une petite vidéo sur d'ailleurs mes youtubeurs préférés. Je sais pas si ça vous intéresse parce que il y a des petites pépites. D'ailleurs, on pourrait se partager tous nos youtubeurs préférés et tout. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une petite vidéo là-dessus. Et du coup je mets un petit peu d'highlighter sur la pointe du nez. Qu'est-ce que vous en pensez? A few moments later. Du coup, la dernière question, on m'avait demandé est-ce que je compte organiser un meet-up. Alors du coup, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je vous avais proposé d'aller voir Le Roi Lion en VO. Et du coup, pour un souci d'organisation, ça s'est pas fait malheureusement. Et je suis un peu dégoûtée parce que ça aurait été grave cool de tous vous rencontrer et tout. Enfin, tous ceux qui pouvaient venir, de pouvoir vous rencontrer et tout, en plus de chill devant un petit film et tout, Le Roi Lion, la base. Et du coup, je sais pas, peut-être qu'on organisera autre chose et tout, peut-être pour un prochain film ou un truc, j'en sais rien du tout pour l'instant. Mais en tout cas, ouais, c'est un projet, ça serait bien de se rencontrer, de vous voir en vrai. J'en ai vu certaines d'entre vous à la NHA la dernière fois, à la Natural Hair Academy, et franchement, j'étais tellement contente de vous rencontrer. Et d'ailleurs, je vous fais des gros bisous à toutes celles
que j'ai rencontré, mais de toute manière je vous tiendrai au courant sur mon Instagram. Et d'ailleurs si c'est pas encore fait, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous allez me suivre sur Instagram, je vous attends là-bas parce que c'est vrai que je suis un peu plus active là-bas. Donc voilà, pas pour le moment, dommage, mais ce sera pour une prochaine fois, c'est pas perdu de toute manière. En tout cas j'espère avoir répondu à vos questions, j'espère que vous avez passé un bon moment. Là je vais aller arranger ma touche, je vais aller préparer le haul que vous verrez la semaine prochaine, j'espère vraiment qu'il vous plaira parce que pour moi j'ai trouvé des petites pépites. Oh my god, caliente papi. Donc en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec moi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine. A few moments later. Boy,